Comment réussir à signer en agence de mannequin partie 2. Effectivement, il y a quelques années, il me semble 5 ans en arrière, j'ai réalisé une vidéo comment réussir à signer en agence à mes débuts, donc en 2017. Aujourd'hui, on est en 2022 et je souhaite te partager toutes les clés que j'ai mis en place pour pouvoir signer en agence. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Léon, je suis mannequin professionnel. J'ai réussi à signer dans plus d'une quinzaine d'agences de 2017 à aujourd'hui 2022. Alors effectivement, en 2017, j'étais encore modèle photo. J'ai fait quelques shootings et par la suite, j'ai démarché les agences parce que mon objectif, c'était de signer dans des super grosses agences. À l'époque, ce que j'avais dit, c'est que le principal en fait, pour pouvoir signer en agence, c'était le book, les Polaroids et la vidéo de présentation. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la première vidéo comment réussir à signer en agence de mannequin, je vais la mettre au-dessus ou en bas et tu pourras la regarder. Donc aujourd'hui en fait, comme dit, j'ai réussi à signer en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Espagne. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le mannequinat a évolué. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les types de mannequinat. Alors, tu te poses peut-être la question ce que c'est des types de mannequinat. Les types de mannequinat, c'est en fait, si tu veux, le mannequinat qui a en fait créé plusieurs secteurs. Le premier, par exemple, il y a le mannequin fitness, il y a le mannequin lingerie, il y a le mannequin commercial. Par exemple, le mannequin commercial, c'est le mannequin que tu vas voir dans les pubs. Par exemple, la pub pour Crédit Mutuel, je pense que tu l'as en tête, avec le père, le fils et le petit chien. Ça, c'est ce qu'on appelle des mannequins commerciaux. Après, tu as tout ce qui est mannequin shop. C'est par exemple quand tu vas sur le site Zara, sur le site H&M. C'est tous les mannequins en fait qui posent comme ça, comme ça, comme ça, avec des vêtements, simplement pour représenter la marque. Tu as les mannequins grande taille, tu as le mannequin petite taille, tu as le mannequin défilé également. Donc aujourd'hui, tu vois qu'il existe plusieurs types de mannequins. Donc, pour réussir à signer en agence, le premier conseil que j'ai à te donner, suite à de nombreuses formations en fait, que j'ai réalisées, sur lesquelles j'ai investi, parce que j'ai investi dans 2 formations de mannequins, qui m'ont permis en fait de comprendre comment poser. Déjà, principalement, quand tu veux signer en agence, ce que je te conseille, c'est va sur le site models.com. C'est un super site où dessus, tu vas voir en fait toutes les agences qui existent dans le monde entier. Et ce que je te conseille, tout simplement, c'est par rapport à ton profil, en taille, je ne sais pas, par exemple, si tu fais comme moi 1m88, que tu es plutôt blond, brun, que tu as les yeux bleus, que tu as une morphologie plutôt athlétique, regarde sur le site s'il y a des mannequins en fait qui te ressemblent morphologiquement. Si tu as de la barbe, si tu n'as pas de barbe, etc. Ensuite, ce que je te conseille dès le départ, si tu es étudiant, si tu es salarié, mets tous les mois un budget de côté pour pouvoir investir plus tard dans ce qu'on appelle des shootings payants. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis un an, je me suis lancé le défi d'aller à la rencontre de tous mes mentors, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le mannequinat, que ce soit dans le business, que ce soit dans la santé. Et récemment, j'ai interviewé une mannequin, actrice internationale qui s'appelle Elise Nathalie. J'ai également interviewé une mannequin qui s'appelle Christy Guéraud. J'ai également discuté avec des mannequins qui s'appellent par exemple Wesley Tevisen. Tous m'ont dit une chose, le plus important, c'est ton book. Le book, c'est une vingtaine de photos. Une vingtaine de photos comportant plusieurs styles qui te représentent. Selon un conseil d'un entrepreneur qui s'appelle Don Pierre Albertini, je vais te partager son conseil, c'est retiens bien, toutes personnes sont singulières. Ce qui veut dire que on est tous différents. Ce qui veut dire que en fonction de ta personnalité, fais des shootings qui te représentent et qui te mettent en valeur. Je te donne un exemple. Par exemple, moi, je fais 1m88. Je fais à peu près entre 83 et 85 kg. Tout dépend si je suis en prise de masse ou si je suis en période de sèche.
forcément, les points positifs, si tu veux, que moi, je dois mettre en avant dans mes shoots, c'est plutôt tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est physique, tout ce qui est fitness. Après, par exemple, si tu es une femme, également, il y a les mannequins détail. Si tu as de belles mains, si tu as de beaux pieds, par exemple, si tu as un corps approprié, tu peux essayer de le mettre en avant. Ensuite, pour pouvoir, si tu veux, démarcher des photographes, ce que je te conseille, et c'est ce que j'ai fait depuis 2010, avant de rentrer en agence, va sur Instagram, suis les plus gros mannequins qui te correspondent et qui bossent. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis 2017, ce que je vois, d'accord, il y a plusieurs personnes, dont toi par exemple, qui sont venus me voir en fait sur Messenger, sur Facebook ou sur Instagram et qui m'ont demandé: Léon, comment tu as fait pour signer en agence? Comment tu as fait pour réussir à avoir quelques jobs? Alors effectivement, depuis 2017, j'ai réussi à avoir quelques jobs, d'accord? Le plus important, encore une fois, c'est ton book. Ton book. À l'époque, quand moi j'ai commencé, d'accord, les agences investissaient sur les mannequins. Ce qui veut dire que peu importe si tu avais des photos, si tu réussissais à signer avec eux, d'accord, ils investissaient sur toi. Donc dans des shootings qui te permettaient d'avoir des super photos pour ton book. Aujourd'hui, d'accord, les agences de mannequins, ce qu'ils veulent, c'est des mannequins qui savent poser, qui connaissent le marché. Donc, c'est pour ça que, premier conseil que je t'ai donné, pour récapituler, va sur le site models.com. Je vais le mettre dans la description. Regarde les profils qui te correspondent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est tous des personnes singulières. Deuxième conseil, va sur Instagram. Regarde tous les profils de mannequins qui t'inspirent. Regarde dans leur bio, regarde dans leurs photos, les photographes qui sont tagués. En fonction de ça, regarde si leur travail te plaise. Ensuite, tu vas en DM, tu leur écris un petit message. Par exemple, bonjour, je m'appelle un tel, je commence dans le mannequinat, j'aimerais bien me créer un book. Est-ce que vous faites de la collaboration? Oui, non. Si c'est non, à ce moment-là, c'est pas grave. Tu leur demandes leur tarif. Ensuite, ce que tu fais, tu te crées un petit tableau, que ce soit sur Excel, sur un tableur ou même sur une feuille. Hein. Tu notes le nom du photographe, son Instagram, son Facebook, ses prix. Par exemple, il va dire, voilà, moi ce que je te propose, c'est une formule de 150 € pour 5 photos retouchées. Tu te notes ça, d'accord? Ensuite, ce que tu fais, en fonction de tout ce que tu auras vu sur models.com, en fonction de tout ce que tu auras vu sur Instagram par rapport aux mannequins que tu suivras, entraîne-toi chez toi à poser. Tous les mannequins que j'ai interviewés, d'accord, m'ont dit une chose. Avant un shooting, ils s'entraînent. Tous les jours, ils s'entraînent. Devant ton miroir. Tu t'en fous du regard des autres, d'accord? Si c'est ton objectif, si c'est important pour toi, tous les jours, même 20 minutes, mais entraîne-toi. Ce qui veut dire que devant ton miroir, d'accord, entraîne-toi à poser. Je te prends un exemple. Là, on est devant la caméra, d'accord? Il y a déjà des poses avec ton visage. Par exemple, les yeux. Damien Panier, dans sa formation que j'ai suivie, d'ailleurs, je t'invite à le suivre parce que c'est un très bon exemple, comme d'autres d'ailleurs. Il explique que avec ton visage, tu peux faire plusieurs poses. Que ça soit les yeux qui se lèvent, les yeux qui descendent, les yeux de côté, un œil comme ça, la bouche fermée, la bouche qui sourit, comme ça, le menton comme ça, de côté, etc., etc., etc. Ensuite, tu auras des poses avec des mains, d'accord? Ensuite, tu auras les poses avec les pieds, avec les jambes, avec tout le corps. Et tu as l'attitude. L'attitude devant l'appareil photo, c'est super important, l'attitude que tu prends. Tu vois, c'est comme un acteur en fait. Quand tu vois un acteur dans un film d'action, un film d'amour, ben des fois, il tire la gueule, des fois il sourit, des fois il rigole, des fois il est vraiment énervé, tu vois. C'est l'attitude, d'accord? Donc, pour reprendre les points qui sont super importants, 1, va sur le site models.com pour t'inspirer, pour regarder déjà ce qui existe et
pour voir à peu près dans quelle agence tu pourras aller en fonction de ton profil. 2. S'inspirer des plus grands. Donc, tu vas sur Instagram, d'accord? Comme ce que j'ai dit avant, tu vas voir les mannequins qui t'inspirent, tu parles aux photographes et tu te crées un fichier. 3. Tu t'entraînes. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Tous les jours. Après, s'il y a un jour où tu ne peux pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est la régularité. Ensuite, le 4e conseil, d'accord? L'argent que tu as remis de côté, comme je l'ai dit en début de la vidéo. Tu contactes les photographes et tu leur dis voilà, ce que j'aimerais, c'est un shooting avec vous pour construire mon book. J'ai le financement nécessaire. J'ai appris à poser chez moi. Maintenant, je veux passer à l'action et je veux faire des photos pour créer mon matériel. Et tu continues, tu continues, tu continues. D'accord? Ensuite, ce que tu peux faire, c'est aller discuter avec des mannequins. Que ça soit moi ou pas, peu importe. Ou que ça soit d'autres mannequins. Alors des fois, il y aura des mannequins qui vont me dire j'ai pas le temps. Et des fois, il y aura des personnes qui vont me dire bah écoute, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, quand tu envoies un message, demande-toi juste, d'accord, si c'était toi, la valeur que tu peux apporter. Par exemple, quand tu envoies un message, d'accord, à quelqu'un, c'est ce que j'ai fait par exemple pour mes interviews. Récemment, j'ai envoyé un message à l'entrepreneur qui s'appelle Don Pierre Albertini. Et je voulais l'interviewer parce que ce qui fait me plaît, d'accord. Je lui ai dit voilà, bonjour, je me présente, je suis Léon, j'aime bien votre travail, j'aimerais bien vous interviewer, tout simplement parce que voilà, je me suis donné le défi il y a un an d'interviewer en fait toutes les personnes qui m'inspirent pour un projet de livre. Toi, les mannequins par exemple qui t'inspirent, tu peux y aller en leur écrivant bonjour, je m'appelle un tel, voilà, je commence dans le mannequinat. Est-ce que je pourrais vous demander 5 minutes de votre temps pour me donner votre avis sur les quelques photos que j'ai déjà faites. Et en titre de ton message, tu peux mettre par exemple, voilà, par rapport à une publication que il ou elle aura fait, tu peux mettre waouh, super cette publication où tu étais en robe ou tu étais en costard, super attitude, machin, etc. D'accord? Ça prouve en fait, enfin ça montre plutôt l'intérêt que tu as pour cette personne. Et ensuite, tu lui demandes ce que je viens de te dire. Ça, c'est le 4e point. D'accord? Aller poser des questions aux professionnels. Ça, c'est super important dans tous les domaines. D'accord? Si tu veux des avis, demande aux personnes qui sont concernées. Tu ne vas pas demander en fait à ton père ou à ton frère ou à un pote qui ne connaît rien en fait dans le mannequinat ce qu'il en pense de tes photos. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, que ce soit tes amis, que ce soit ta famille, même si tu les aimes très fort, si tu leur demandes leur avis par rapport à tes photos, d'accord, ils vont dire waouh, c'est super beau. Oui, mais parce qu'ils n'y connaissent rien en fait dans le mannequinat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 4, c'est demander l'avis à des pros. D'accord? Et 5, peu importe ce qu'on te dira. Peu importe ce qu'on te dira. Moi, de 2017 à aujourd'hui, combien de fois on m'a dit ton profil ne correspond pas? J'ai envoyé des dizaines, des centaines et des milliers de mails et on m'a dit Léon, ton profil ne correspond pas. J'aurais pu arrêter. Ben non. Aujourd'hui, si tu me suis sur Instagram, ou pas d'ailleurs, je suis mannequin. Des fois je bosse, des fois je bosse pas. C'est pas grave. L'important, c'est ton objectif. On n'a qu'une vie. Et le plus important, c'est ton temps. Donc, selon ton objectif, prends-toi le temps de le réaliser. C'est ça mon 5e conseil en fait. C'est le 5e conseil en fait que je veux te donner aujourd'hui, c'est tout simplement prends le temps de réaliser ton objectif. Donc, pour récapituler les 5 conseils aujourd'hui que je viens de te donner pour réussir à signer en agence, d'accord, c'est 1. Va sur le site models.com. Regarde les profils qui te correspondent en fonction de ta morphologie. 2. Va sur Instagram. Regarde
tous les profils de mannequins qui t'inspirent. Regarde les photographes et crée-toi un fichier de photographe et mets de l'argent de côté pour investir dans des shootings. Parce que investir dans des shootings de qualité, c'est le plus important pour ton book. 3. Entraîne-toi dans les pauses. 4. Sois régulier. Et 5. Pense à ton objectif. Pense à ta personne. Et peu importe ce qu'on te dira, d'accord? Les échecs, ça fait avancer. Les non, ça fait avancer. Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, n'hésite pas à mettre en commentaire tout ce que tu penses, toutes tes questions. Sur cette chaîne, tu retrouveras des méthodes sportives, tu retrouveras des conseils par rapport aux entraînements sportifs, tu retrouveras des conseils par rapport à la nutrition et tu retrouveras également des conseils ou plutôt des retours d'expérience par rapport au mannequinat. N'hésite pas à mettre également ton avis en commentaire, pose-moi toutes tes questions, ça me fera super plaisir et je répondrai à tes questions dans des prochaines vidéos. Et puis je te souhaite une très bonne journée et je te dis dans la prochaine vidéo.